Nouveau duel entre Laurent Gbagbo et l'État ivoirien. Les avocats de la Côte d'Ivoire viennent de s'opposer à la demande d'assouplissement des conditions imposées par la CPI à l'ex-président depuis sa libération. En Éthiopie, la tâche s'annonce compliquée pour Abiy Ahmed. Les violences de la semaine dernière ont ravivé les craintes des populations. Aux frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie, c'est une paix précaire qui règne. Et puis le Nigeria a fermé en septembre les bureaux de l'ONG Action contre la faim. Alors que le pays promet de lever les restrictions, les populations bénéficiant du programme estiment très importante l'action de l'organisation. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. La Guinée-Bissau a un nouveau Premier ministre, son nom, Faustino Imbali. L'homme a déjà dirigé le gouvernement quelques mois en 2001. Il avait été auparavant chef de la diplomatie du pays, fonction qu'il a de nouveau occupée entre 2012 et 2013. Il a été nommé par le président José Mario Vaz. Quelques heures après avoir démis, le président Faustino Imbali prend la tête du gouvernement dans un contexte de crise profonde et à moins d'un mois de la date prévue pour la présidentielle. Après des mois de confrontation entre présidence et gouvernement, le chef de l'État a démis hier lundi avec effet immédiat le gouvernement du Premier ministre Aristide Gomez. Nouveau duel entre Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. L'État ivoirien vient de s'opposer à la demande d'assouplissement des conditions imposées par la Cour pénale internationale à l'ex-président ivoirien depuis sa libération. Les avocats de l'État ivoirien ont déposé leur requête. Les détails. Dans une requête déposée sur le bureau de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale, les avocats de l'État ivoirien s'opposent à la levée des conditions imposées à Laurent Gbagbo depuis le 1er février dernier suite à son acquittement. La procureure de la CPI a fait appel de cet acquittement mi-septembre, demandant au juge de prononcer le non-lieu. Les avocats de la Côte d'Ivoire demandent l'autorisation de participer à la procédure d'appel en cours, annonçant qu'ils s'opposent à la levée des conditions imposées par la CPI à l'encontre de Laurent Gbagbo. Ce dernier reproche à la Cour de violer ses droits, notamment en l'empêchant de participer à la vie politique de son pays dans la campagne pour l'élection présidentielle de décembre 2020. Leur demande fait suite à la requête de levée des conditions auxquelles est soumis Laurent Gbagbo. Maître Emmanuel Altite juge ces conditions arbitraires. Dans un document de 22 pages adressé à la juridiction, la défense de Gbagbo, libérée le 1er février dernier, estime que ces conditions imposées par la CPI empêche son client de participer à la campagne pour la présidentielle de 2020. Aucun test de la Cour n'impose en effet une telle situation, ajoute-t-elle. De son côté, la procureure de la Cour pénale internationale a déposé son mémoire détaillé sur le bureau de la Chambre d'appel. Fatou Bensouda demande au juge d'annuler l'acquittement prononcé le 15 janvier en faveur de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des jeunes patriotes Charles Blé Goudé et de conclure à l'erreur judiciaire. En tout cas, moi, Monsieur le Président. Restons en Côte d'Ivoire où le parti au pouvoir a qualifié de non-événement la candidature à l'élection présidentielle de 2020 de Guillaume Soro. Adama Bictogo était face à la presse. Plus de précisions à travers cet élément. C'est un non-événement. Ce qu'on retient de lui, c'est qu'il a été un bon chef rebelle et un mauvais Premier ministre, a déclaré Adama Bictogo, le directeur exécutif du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir lors d'une conférence de presse. Ancien allié du président Alassane Ouattara passé dans l'opposition en début d'année, Guillaume Soro, 47 ans, qui a annoncé sa candidature le 18 octobre, est le premier homme politique d'envergure à postuler officiellement à la présidence. Il annonce sa candidature dans des hôtels inconnus en Espagne ou sur une télévision française. Quand on respecte le peuple et son pays, on vient dans son pays et on annonce sa candidature dans son pays, a martelé Bictogo. Interrogé sur une éventuelle candidature du président Ouattara, Bictogo a répondu:
Les ex-présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo peuvent être candidats et cela ne vous choque pas. Et quand on parle de la candidature de Ouattara, cela vous choque. On n'a aucun complexe. Le jour où le parti devra se réunir, il décidera en toute âme et conscience, a-t-il souligné, promettant un scrutin présidentiel apaisé en 2020. Le président ivoirien, âgé de 77 ans, entretient le mystère. S'il aura déjà accompli 2 mandats en 2020, il estime avoir le droit de se représenter en raison d'un changement de constitution en 2016, ce que conteste l'opposition. La présidentielle d'octobre 2020 s'annonce tendue. Les municipales et régionales de 2018 avaient été marquées par de nombreuses violences et des fraudes. C'est une paix précaire qui règne aux frontières entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Les violences de la semaine dernière ont ravivé les craintes des populations. La tâche s'annonce plutôt compliquée pour le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019. Reportage. Quand elle a appris que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed avait obtenu le prix Nobel de la paix 2019, Zaïd Arigawi a d'abord pensé à son frère Alem, qui croupit dans une prison érythréenne de l'autre côté de la frontière. Alem s'était rendu en Érythrée il y a plus de 5 mois, après avoir été chargé de ramener du bois par un homme d'affaires érythréen. Mais Alem a été arrêté sans explication par des soldats érythréens. Selon les autorités éthiopiennes, de nombreux Éthiopiens ont récemment subi le même sort. Pour Zaïd et ses compatriotes éthiopiens, ces détentions sont le signe le plus évident que l'accord de paix, la principale raison pour laquelle le Nobel a été attribué à Abiy Ahmed, est loin de s'être encore concrétisé. S'il n'y a pas de libre circulation des deux côtés, à quoi sert l'accord de paix? On dit qu'il y a de la paix, mais nous avons de gros problèmes le long de la frontière. L'attention de Abiy Ahmed est actuellement concentrée sur les violences ethniques et religieuses qui ont éclaté la semaine passée à Addis Abeba avant de s'étendre à la région proche de l'Oromia et ont fait au moins 67 morts selon la police. On peut dire que la paix est coincée entre la terre et le ciel. Quand Abiy est allé en Érythrée, il s'est envolé pour Asmara, mais il n'a pas instauré la paix ici, à la frontière entre les deux pays. Mais des centaines de kilomètres plus au nord, dans la région du Tigré, la plus affectée par la guerre de 1998-2000 avec l'Érythrée et les années de conflits larvés qui avaient suivi, la frustration gagne. En Tanzanie, les libertés fondamentales ont nettement reculé depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 du président John Magufuli, dont le gouvernement a multiplié des actions répressives contre les médias et groupes de la société civile. Il s'agit d'une situation dénoncée hier lundi par Amnesty International et Human Rights Watch. The research that we have named the price we pay targeted. La recherche que nous avons baptisée, le prix que nous payons pour la dissidence de l'État tanzanien, en dit long sur la façon dont ces différents groupes de personnes ont depuis 2015, depuis l'élection du président John Magufuli à la présidence tanzanienne, comment ces différentes catégories de personnes ont été ciblées d'une manière ou d'une autre. Tanzanian president, how these different categories of people have been targeted in one way or another. Everyone that we spoke to had one or two things. Tous ceux à qui nous avons parlé avaient quelque chose à dire. Des journalistes ont été arrêtés et un bon exemple est celui du journaliste Eric Kabondira qui, vous le savez tous, a été arrêté fin juillet et présenté au tribunal quelques jours plus tard. He was presented in court a few days later. The government has come up with very many... Le gouvernement a présenté de très nombreuses lois depuis 2015, mais il se sert aussi d'anciennes lois qui n'ont pas été utilisées depuis très longtemps pour cibler les dissidents ou ceux qui s'opposent à son action ou pour s'élever contre elle. To its action or speak out against them. Au Nigeria, l'armée a fermé les bureaux d'action contre la faim, une ONG dans le nord-est du pays en septembre. Un responsable des Nations Unies à Abuja a déclaré que le Nigeria a promis de lever les interdictions d'activité dans les prochains jours. Pendant ce temps, les populations bénéficiant du programme estiment très importante l'action de l'organisation pour elles.
Les bureaux d'action contre la faim et de Mercy Corps avaient été fermés en septembre dans le nord-est, alors que des millions de personnes ont toujours besoin d'une assistance humanitaire. L'armée a notamment accusé l'ONG française ACF d'aider et d'encourager les terroristes en leur fournissant nourriture et médicaments. Mais le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires a affirmé avoir reçu l'assurance des autorités compétentes que la suspension des activités de Mercy Corps et d'action contre la faim annoncée en septembre sera levée dans quelques jours. Cela devrait permettre la reprise immédiate d'une assistance vitale de près de 400 000 personnes qui sont privées de nourriture et d'autres aides essentielles depuis un mois, a-t-il déclaré dans un communiqué après une rencontre avec des hauts militaires nigérians. Avec la fermeture d'action contre la faim, je ne sais pas comment je vais survivre avec mes enfants, car mon mari est un travailleur à faible revenu. Je supplie donc le gouvernement de rétablir action contre la faim. Au cours des 4 ou 5 dernières années, mes enfants et moi avons souffert. Nous manquons de nourriture, d'eau potable et de bois, de chauffage. Action contre la faim est la seule organisation humanitaire désireuse de fournir des services de base aux personnes vulnérables. Cette organisation nous a fourni de la nourriture et de l'eau potable. Près de 35 000 personnes ont été tuées depuis 10 ans dans le conflit avec les groupes armés islamistes qui s'est propagé dans les pays voisins et a obligé plus de 2 millions de personnes à fuir leur foyer. En bref, au Liban, le Premier ministre Saad Hariri a annoncé ce mardi qu'il allait présenter la démission de son gouvernement. Cette annonce est intervenue alors que le Liban traverse depuis quelques jours une crise politique profonde marquée par de nombreuses manifestations depuis 2 semaines. Ces manifestations de défiance à l'encontre de la classe politique accusée de corruption et de mauvaise gestion des finances publiques se sont multipliées. Les contestataires la jugent responsable de la pire crise économique que connaît le Liban depuis la guerre civile des années 75-90. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.